Salut à tous, c'est Pierre-Yves. Alors avec notre association Enquête démocratique, on avait prévu de lancer un média pour parler de sujets politiques, de sujets de fond. Mais bon, là, vu l'actualité, c'est difficile de ne pas parler du confinement et de la lutte contre le virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, pour beaucoup d'entre nous qui sont gilets jaunes depuis plus d'un an, c'est quand même très très drôle de voir Macron se mettre à défendre les services publics du jour au lendemain euh, parce que les services publics vont l'aider à passer cette période de crise. C'est les services publics qui vont faire que le moins de Français possible vont mourir du virus, alors que les politiques que défend Macron, qui sont mises en place depuis 10-20 ans, mènent au contraire à ce que le service public soit sacrifié sur l'autel de la rentabilité et qu'on n'ait absolument pas les moyens de faire face à une crise de cette ampleur-là. Donc bravo Macron, tu as réussi à changer d'avis visiblement sur cette question-là. Eh bien, j'attends de voir avec impatience quelles seront les mesures prises après la crise. Donc j'imagine qu'il va abandonner toutes les privatisations qui étaient prévues, hein, ADP qui était suspendu. J'imagine qu'il va nationaliser complètement Air France, qui va être en grande difficulté financière et que l'État prendra des parts à 100% dedans, hein. J'imagine que ce sera sa décision. Non, mais plus sérieusement, on se rend vraiment compte que Macron, c'est pas quelqu'un qui est là pour défendre des idées, pour défendre même une idéologie. C'est vraiment juste un masque qui est revêt de temps en temps pour se donner bonne conscience et pour faire plaisir à son électorat. Mais c'est vraiment quelqu'un qui navigue à vue selon les circonstances et qui a absolument pas du tout anticipé la crise et qui là se retrouve à être obligé de faire l'apologie du service public. Et vraiment le libéralisme, enfin, Macron c'est vrai, c'est jamais dit je suis libéral, je suis pour le libéralisme, mais il emploie un vocabulaire qui le rattache à ces idées-là sur le plan économique. Il dit toujours il faut libérer les énergies, il faut désenclaver le marché du travail, ce genre de conneries habituelles. Eh bien, lui, le libéral, va devenir un chantre du protectionnisme bientôt et des nationalisations. Donc c'est quand même assez drôle de voir ça. Visiblement, le libéralisme, ça marche pas très bien. Et puis, bah, sur un autre sujet, on voit que ça marche pas très bien, c'est sur les marchés financiers, hein, puisque ça fait 10 ans depuis la crise de 2008 que les marchés sont gonflés complètement artificiellement. Bon, alors c'est pas du libéralisme non plus, vous me direz, puisque c'est la Banque centrale qui injectent, enfin les banques centrales dans le monde, notamment la Fed et la BCE, qui injectent massivement de l'argent dans le système financier, ce qui fait gonfler le prix des actions, et le prix des obligations et tous les produits dérivés qui en découlent de façon complètement artificielle, de façon complètement déconnectée du réel. Et là, on voit depuis que le coronavirus est arrivé, ou au moins depuis que les quarantaines ont été mises en place dans de nombreux pays, et bien que les marchés financiers se dégonflent à une vitesse quasiment jamais vue dans l'histoire du capitalisme, ce qui montre bien que la crise n'a absolument pas été résolue en 2008 et qu'ils n'ont fait que reculer pour mieux sauter. Et là, on est en train de sauter sur les marchés financiers. Alors on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, tant mieux, c'est un juste retour de bâton, mais évidemment comme toujours, c'est pas les plus riches qui vont souffrir, c'est pas ceux qui détiennent le plus d'actions, c'est pas ceux qui détiennent de la dette des États, ça va être les États eux-mêmes qui vont renflouer les banques quand la crise sera bancaire. Et à nouveau, ça va être un transfert d'argent du public vers le privé, puisque même si l'État va faire du déficit, donc va faire de la dette pour renflouer les marchés, donc ce ne sera pas de l'argent directement des impôts. La dette, c'est jamais que de l'impôt sur le long terme, puisque après, il faut bien payer les intérêts. Et, euh, et puis surtout, bah, c'est encore reculer pour mieux sauter, puisque un jour ou l'autre, si on ne peut plus rembourser la dette comme au Liban, eh bien c'est tout le peuple, c'est toute la population qui souffre de la faillite bancaire. Et c'est pas seulement un tout petit pourcentage de la population là qui profite du système actuellement et qu'on aurait dû faire souffrir en 2008 pour assainir le système. Euh, Là, on se propose encore une fois de mettre la souffrance, de déplacer la souffrance vers toute la population, de répartir la souffrance sur toute la population, parce que c'est la seule solution pour les gouvernants, hein. Imaginez que les banques soient en faillite demain, qu'on ne puisse plus retirer d'argent ou alors
très peu comme au Liban par semaine, qu'on ne puisse plus faire d'opérations bancaires, qu'on ne puisse plus payer par carte bleue. Bon, bah, comment font les gens pour se nourrir? Comment font les gens pour payer leur loyer, leurs factures? Eh ben, ils ne peuvent pas, et il y a une révolution dans les 3 jours, puisque déjà que Macron faille se faire renverser l'an dernier avec le mouvement des Gilets jaunes, là, avec une population qui souffre directement de ne plus pouvoir manger, de ne plus pouvoir se loger, bon, Macron, il tient 2, 3 jours, quoi. Donc, il est obligé de venir sauver les banques qui seront en faillite d'ici quelques temps, puisque le nombre d'entreprises qui fera défaut va être énorme. Et même si elles ne font pas défaut, puisque le gouvernement a autorisé les entreprises à ne pas payer leurs créances pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, eh bien ça a juste reporté le problème sur les banques qui vont forcément accuser une perte. Et cette perte-là sera bien trop importante pour être couverte par leurs fonds propres, puisque les fonds propres d'une banque, c'est très très peu au final, vu que c'est beaucoup plus rentable pour elles de prêter, enfin de faire le plus de prêts possible grâce aux fonds qu'elles ont. Et en fait, elles sont comment dire, beaucoup plus endettées qu'elles n'ont de fonds de réserve. Donc voilà, c'est ce qui se passe à l'horizon, et je pense que Macron est d'une certaine façon content qu'on soit tous en quarantaine, puisque s'il arrive à faire passer cette mesure-là au moment où on n'a toujours pas le droit de se rassembler, voire pas le droit de sortir de chez soi, ben c'est sûr que le mouvement des Gilets jaunes, il ne pourra pas reprendre, et qu'on ne pourra pas s'opposer à ce renflouage dégueulasse sur le plan moral qui aura lieu d'ici quelques semaines, quelques mois. Et le confinement, je reproche pas à Macron de le faire, puisque c'était quelque chose sur le plan sanitaire qui était indispensable. Il aurait sûrement même fallu le faire beaucoup plus tôt, puisque apparemment Agnès Buzyn savait que l'épidémie allait être dantesque et que les élections n'auraient pas lieu. Peut-être que le gouvernement aurait pu décider de prendre la mesure bien plus tôt, et aussi celle de réguler les frontières au moins avec les pays infectés, hein, ça aurait été le minimum. Mais visiblement, ça n'a pas été fait, et donc il faut le faire maintenant. Je ne lui reproche pas, mais c'est clair que ça pourrait être utilisé politiquement pour faire passer tout un tas de choses bien dégueulasses. Alors pour l'instant, la réforme des retraites est suspendue, la privatisation d'ADP est suspendue, mais combien de temps ces suspensions vont durer? Est-ce qu'elles vont durer plus ou moins longtemps que la quarantaine? Et surtout, même si la quarantaine ne dure pas si longtemps que ça, est-ce qu'on aura le droit à nouveau de manifester, de se rassembler dans des grands rassemblements? Ça, je pense qu'il faut oublier les manifestations, le droit à manifester au moins pour 6 mois, peut-être plus. Et donc là, c'est clair que ça arrangerait bien Macron qu'il puisse renflouer les banques dans cet intervalle-là. Et après nous mettre devant le fait accompli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit enregistrement par jour selon l'actualité. Je pense que demain, je vous parlerai un peu plus en détail des marchés financiers. Il se passe beaucoup de choses tous les jours en ce moment, surtout aux États-Unis, avec des plans de soutien et de soutien à l'économie et aux citoyens qui sont très intéressants et qui peuvent être à double tranchant. Donc on se verra demain. Abonnez-vous et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bonne santé, bon confinement. Salut!